Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Là je vais faire la guidance pour le mois de juin. Je vais prendre un oracle, un premier oracle pour un premier message, donc la magie de la vie. Ensuite je prends un tarot, l'oracle du monde et un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Et c'est pour les lions, voilà. Donc, on va voir un premier message donc pour le signe du lion pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les lions. La gratitude, remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Très belle carte, la gratitude pour vous pour le mois de juin, une très belle énergie. Donc, je vais prendre le tarot pour les énergies pour le mois de juin. Donc, c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juin. On va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour le mois de juin et c'est avec 3 cartes. Donc, l'énergie principale pour le mois de juin. Ensuite, je vais prendre 4 cartes pour... les 4 semaines du mois de juin, donc 4 cartes pour les énergies du mois de juin pour les 4 semaines. Ensuite, une carte conseil, le conseil qu'on peut vous donner. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, la synthèse ou le bilan. Une carte pour l'énergie matérielle et financière. Et une carte pour l'énergie relationnelle sentimentale. Voilà. Voilà. Donc, on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de juin, donc pour le signe du lion. Donc là, on vous dit... Donc là, il y a une énergie un petit peu compliquée, puisque moi, j'ai le 5 d'épée. Donc là, c'est des désaccords, de la mésentente. Et du coup, là, on vous dit qu'il y a eu pas mal de complications, peut-être par le passé, mais que là, vous persévérez, vous tenez le coup, peut-être suite et bien justement à des désaccords, à de la mésentente et que vous allez avancer de manière déterminée et passionnée. Moi j'ai le chevalier de coupe, donc c'est peut-être au niveau relationnel, sentimental. Après vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais là il y a une énergie un petit peu compliquée. Vous persévérez, vous tenez le coup, vous êtes quand même fort. Et du coup, vous tenez le coup peut-être par rapport à une situation un petit peu compliquée. Et on nous dit que vous allez quand même avancer de manière passionnée et déterminée. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc pour la première semaine, donc là, oui, là, j'ai le chevalier de bâton. Hein. Donc lui, c'est une énergie quand même de rapidité. Les bâtons, c'est du mouvement. Donc là, on nous dit que vous allez avancer assez rapidement vers votre objectif. Donc, ça rejoint quand même le chevalier de coupe, là, l'énergie principale. Une énergie quand même de rapidité, de détermination, de motivation à avancer vers son objectif. En seconde semaine, j'ai quand même la méfiance avec le 7 d'épée. Donc là, on nous dit que vous allez être quand même méfiant. Peut-être vis-à-vis de choses que vous allez découvrir, qui étaient cachées. Vous allez peut-être découvrir des choses et du coup, eh bien, vous allez être méfiant. Par la suite, eh bien, on vous dit la troisième semaine qu'il va falloir faire preuve de courage, de détermination, de faire de votre mieux, peut-être vis-à-vis de choses qui ont été cachées, peut-être de désaccords, peut-être d'une situation un petit peu compliquée qu'on a vue là dans l'énergie principale. Et bien là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de détermination, de courage, de faire de votre mieux et bien, pour avancer. Et à la fin du mois, et ben justement, on vous dit d'arrêter de réfléchir, de procrastiner et puis de vous lancer. Lancez-vous, arrêtez de réfléchir et lancez-vous pour pouvoir aller vers l'avenir, peut-être, malgré peut-être
des choses qu'on vous a cachées, des choses qui étaient dissimulées. Eh bien, on vous dit, faites preuve de courage, de détermination et puis allez de l'avant quand même. Ce qui rejoint l'énergie du début de mois où vous avancez assez rapidement vers votre objectif. Donc, quel conseil on peut vous donner? Eh bien, voilà. Le 8 de bâton, eh bien là, on vous donne le conseil d'avancer assez rapidement. Donc là, encore une fois, ça rejoint l'énergie du début du mois de juin avec le chevalier de bâton. Donc, il avance assez rapidement. Lui, il est fougueux, il est déterminé, il n'y a rien qui l'arrête. Il fonce vers son objectif et du coup, eh bien, c'est le même conseil qu'on vous donne. C'est d'avancer assez rapidement vers votre objectif. Et puisqu'il y a une notion de mouvement, de rapidité qui vous pousse à avancer. Et en synthèse et en bilan, eh bien là, vous allez quitter une situation qui ne vous convient pas pour aller vers autre chose. Voilà. Donc ça, je pense que ça rejoint l'énergie principale du début qu'on a vu, où vous essayez quand même de tenir le coup, vous essayez quand même de persévérer vis-à-vis d'une situation où il y a des désaccords, où il y a de la mésentente. Pardon. Mais par la suite, eh bien, vous avancez de manière déterminée et passionnée. Mais en tout cas, en synthèse et en bilan, eh bien, on vous dit bien que vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Et ça va être de manière déterminée. Vous allez vous lancer. Et là, le conseil qu'on vous donne, eh bien, c'est d'avancer assez rapidement vers votre objectif, vers la nouveauté, vers le changement. Donc, au niveau matériel et financier, eh bien là, il y a la fin d'une situation pour un renouveau. Donc là, il y a du changement au niveau matériel et financier. Donc, il y a peut-être du changement au niveau d'un foyer, d'une maison également. Et au niveau financier. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien là, on nous dit qu'il y a quand même, qu'il va y avoir quand même des festivités, vous allez profiter, il va y avoir de la joie au niveau relationnel et sentimental, il va y avoir de la joie, vous allez fêter certaines choses. Le 3 de coupe, oui, ce sont les émotions, donc c'est plutôt positif, voilà. Donc, je vais prendre l'oracle du monde pour un autre message. Donc, pour le signe du lion, s'il vous plaît. Donc, un message pour le mois de juin. Pour le signe du lion, quel autre message ? Alors, en dos de deck, j'ai le travail et j'ai la foi. Donc là, j'ai le travail. Donc, on va voir en synthèse. J'ai la jalousie, j'ai le changement, j'ai la tristesse, j'ai le voyage, j'ai la vigilance. Donc là, en synthèse, il y a une notion de jalousie. Donc, il y a de la jalousie. Du coup, eh bien, vous êtes quand même méfiant. Et c'est possiblement au niveau professionnel, puisqu'en dos de deck, j'ai le travail. Mais on vous dit quand même eh bien, de garder la foi. Donc là, il y a une notion de jalousie. C'est peut-être au sein de votre travail. Il y a peut-être de la jalousie. Du coup, eh bien, ça vous cause de la tristesse et de la méfiance. Et du coup, eh bien, il y a peut-être besoin d'un changement, d'un nouveau départ. Et du coup, on nous parle quand même d'un voyage. Donc, d'un voyage, d'un déplacement, d'un départ. Donc, après, vous l'adaptez. Mais il y a peut-être de la jalousie vis-à-vis de vous au sein de votre travail. Peut-être vis-à-vis d'une promotion, d'une évolution, d'une mutation au niveau de votre travail, puisque moi j'ai la carte du voyage, peut-être du déplacement, un déplacement professionnel. Peut-être que vous allez être muté dans une autre région, dans une autre ville. Et du coup, peut-être pour gagner un peu mieux votre vie, ce qui cause de la jalousie chez vos collègues.
Et du coup, eh bien, il faut un changement. On vous dit qu'il faut peut-être un changement, peut-être, eh bien, essayez quand même de garder la foi hein, vis-à-vis de cette jalousie que pourraient ressentir vos collègues. Moi, je vais quand même mettre une carte sur la jalousie, égarement. Donc là, vis-à-vis d'une jalousie, bah, vous êtes quand même un peu perdu. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a de la jalousie autour de vous au niveau professionnel. Je vais mettre une carte sur le changement. Oui, hein, bah là, on vous dit qu'il faut un nouveau départ. Hein. Il faut un nouveau départ où, oui, il va y avoir du renouveau dans votre vie, hein, puisque il y a de la jalousie. Pour moi, c'est parce qu'il y a une évolution, une promotion au niveau professionnel. Du coup, ça crée de la jalousie chez vos collègues. Et c'est pour ça qu'on nous parle de nouveautés. Hein. Il va y avoir de la nouveauté justement dans votre vie grâce à cette promotion, cette évolution. Et du coup, ça crée de la jalousie chez vos collègues. Et du coup, vous, ça vous crée de la tristesse et de la méfiance. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Vous ne vous attendiez pas à ce genre de réaction de la part de vos collègues. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Se prioriser. Tu poses beaucoup de questions et tu n'arrives pas à surmonter tes peurs et tes doutes. Cesse de trop en demander aux autres et privilégie ton bien-être personnel. Il faut savoir parfois dire non pour se dire oui à soi-même. Donc là, pensez à vous, hein. Laissez la jalousie de vos collègues de côté et puis pensez à vous, pensez à votre évolution professionnelle, pensez à ce que ça va vous apporter. Et puis, ne faites pas cas de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, voilà. Pour vous, ça va être de la nouveauté, ça va être une évolution, donc ça va être que du positif, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très bientôt.